Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Grand Paris Express. Hier, le port de Gennevilliers a été bloqué par des militants d'Extinction Rebellion et des soulèvements de la terre. À Gennevilliers, il y a un site Lafarge. Il y a une semaine, j'ai participé au blocage d'une sablière Lafarge en Loire-Atlantique. Et hier, donc, le site de Gennevilliers a été bloqué et aujourd'hui, c'est le site de Javel. Alors, pourquoi je vous parle de Lafarge? Parce que Lafarge, c'est une des plus grandes multinationales écocidaires au monde. C'est une des 20 multinationales les plus polluantes et Lafarge est responsable de la bétonisation du monde. Alors, je vais passer vite fait sur les crimes environnementaux pour lesquels ils ont déjà été condamnés partout dans le monde. Je vais peut-être vous parler brièvement de leur accusation de crimes contre l'humanité et financement du terrorisme. Il y a une dizaine de personnes qui sont mises en examen et qui sont actuellement sous contrôle judiciaire, voilà, pour des accusations de terrorisme. Donc c'est vraiment une entreprise qui est très dangereuse et c'est formidable de participer au blocage de cette entreprise qui ne doit pas recommencer ses activités. Actuellement, là, il y a le projet du Grand Paris et c'est fabrication de piscines, d'autoroutes, de ronds-points, etc. Je vais vous lire la tribune qui a été lue hier sur le site de Lafarge. Aujourd'hui, mardi 29 juin, nous bloquons le port de Gennevilliers, cœur d'approvisionnement de l'industrie de la construction d'Île-de-France. Nous, militantes et militants écologistes, paysannes et paysans, habitants et habitantes en lutte, sommes venus de toute la France pour s'opposer à ces géants de la construction qui, sous prétexte de construire, détruisent nos conditions d'existence et la possibilité même de notre avenir. L'artificialisation des terres est le premier facteur de la 6e extinction de masse du vivant sur Terre. Je vais peut-être revenir 2 secondes sur cette phrase. Ça signifie que l'humanité et les autres espèces vivantes ont la possibilité de s'éteindre dans la prochaine génération. Lors de la dernière grande extinction de masse, 80% de la vie sur Terre avait disparu. Nous ne survivrons pas à cette extinction. Et nous avons quelques années seulement pour l'empêcher. Pour nous et toutes les autres espèces que notre Terre abrite, nous nous unissons pour que cette folie cesse. Nous ne pouvons plus les laisser faire. Nous ne pouvons plus regarder nos terres et notre avenir disparaître sous le béton. Le Grand Paris est le plus gros projet d'infrastructure actuellement en construction en Europe. 42 milliards d'euros, 43 millions de terres excavées, 40 millions de tonnes de déchets ou terres polluées, des centaines d'hectares de terres agricoles, jardins et potagers bétonnés pour l'équivalent d'1,5 fois la superficie de Paris. Pour un tel projet, c'est toutes les régions avoisinantes qui sont exploitées, pillées et polluées. Le constat est sans appel. Aucune transformation sociale et écologique ne sera possible tant que nous ne reprendrons pas les terres, les quartiers et les rues aux grands industriels et aux infrastructures mortifères. La lutte contre l'artificialisation et la bétonisation des terres, en ville comme à la campagne, est une question politique cruciale. C'est le nœud entre d'une part les luttes sociales pour la réappropriation des outils de production, des moyens de subsistance, et d'autre part les luttes territoriales pour défendre et prendre soin du monde fragile que nous habitons. Bloquer l'industrie de la construction est un acte révolutionnaire. Nous avons besoin d'air, d'eau, de terre et d'espaces libérés pour explorer de nouvelles relations entre humains, comme avec le reste du vivant. De plus en plus d'entre nous expérimentent des usages communs pour reprendre soin ensemble de la terre et des êtres vivants qui la peuplent. Nos alternatives, comme nos luttes, sont absolument nécessaires, mais isolées les unes des autres. Elles ne parviennent à renverser la situation. Aujourd'hui, avec les soulèvements de la terre, nous faisons le choix d'unir nos forces pour impulser et inventer des résistances nouvelles à la mesure du ravage auquel nous assistons. Nous appelons à se soulever avec nous, à agir ensemble, maintenant, et à désarmer ces infrastructures qui nous tuent. Rejoignez les soulèvements de la terre.